Un vent de révolte souffle sur l'Assemblée nationale. Malgré l'opposition du gouvernement et de la droite, les députés ont voté en faveur de 2 mesures visant à taxer les bénéfices des entreprises étrangères d'une part et l'activité des géants du numérique d'autre part. Ensemble, ces mesures pourraient rapporter à l'État plus de 20 milliards d'euros, mais elles ont, et il faut le dire, peu de chance de passer l'étape du Sénat à majorité de droite. Parce qu'en fait, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Et donc, en fait, ce qui est très drôle depuis quelque temps, c'est que les votes du bloc central, les prises de parole du bloc central et de LR soutiennent la fraude fiscale des multinationales américaines. Et quand le ministre dit ça va coûter 20 milliards, c'est parce qu'en fait, vous reconnaissez que depuis pas 7 ans, depuis 20 ans, vous soutenez 20 milliards de fraude fiscale organisée par les prix de transfert, les royalties et tout ce qui font que les multinationales américaines ne paient pas ce qu'elles doivent à la France. Donc vous dites absolument n'importe quoi. Vous êtes tellement obsédé par faire de la politique politicienne que vous venez de reconnaître que vous n'avez jamais réussi à lutter contre la fraude fiscale. Et la fraude fiscale, quand elle n'est pas combattue, c'est les TPE, PME, les entreprises françaises qui la payent. Parce que cet argent-là, au lieu de le prendre aux multinationales américaines, vous la prenez dans la poche des entrepreneurs français. C'est ça la vérité. Et nous revendiquons ce vote. Nous revendiquons ce vote et j'ai une pensée amicale pour Nicolas Dupont-Aignan qui l'a défendu depuis 2013. On a quand même des entreprises qui payent 2 fois moins d'impôts effectifs que les entreprises traditionnelles alors qu'elles réalisent des profits colossaux. Il faut bien reconnaître que les GAFAM, leur capacité d'innovation n'est pas que technologique, elle est aussi fiscale. La plupart rapatrient des profits colossaux dans des pays européens qui sont des paradis fiscaux. C'est d'ailleurs le problème, Monsieur Zittenstuhl, si on n'est pas arrivé à une harmonisation fiscale aussi, c'est qu'il y a des récalcitrants en Europe qui sont des vrais paradis fiscaux. Et ce qui est vraiment navrant, c'est que la Commission elle-même ait baissé les bras. Parce qu'il y avait un chemin et finalement, Madame von der Leyen a décidé de se coucher. De ce point de vue-là, le projet d'accord entre Monsieur Trump et Madame von der Leyen est vraiment un scandale et accrédite l'idée d'une vassalisation de l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc finalement, le vote de cette taxe GAFAM renouvelée et augmentée, c'est aussi une façon pour dire, nous, la France, non seulement nous montrons le chemin, mais nous contestons radicalement la colonisation numérique de l'Europe par les États-Unis. Si le gouvernement et la droite ont voté contre l'instauration de nouvelles taxes sur les géants du numérique, c'est parce qu'ils craignent des représailles cinglantes de la part de Donald Trump. Ce même président, il y a 6 ans, face à une controverse Airbus-Boeing, a introduit des tarifs unilatéraux sur un certain nombre de biens français, notamment les vins et spiritueux, et on a mis plus de 5 ans à négocier leur baisse. Donc il faut être conscient que quand on rentre dans un match, et que non, on l'a pas perdu, madame la députée, on ne l'a pas perdu, je ne suis pas d'accord. Et que si on introduit, j'insiste sur ce mot, s'il vous plaît, si on introduit une taxe sur les services numériques disproportionnée, on aura des représailles disproportionnées. Taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France. Une folie fiscale, selon Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait quitté avec fracas le gouvernement, le Cornu 1, a fustigé ce vote de l'Assemblée nationale. Il y a une folie fiscale, il y a un choc fiscal quasiment sans précédent. Et donc, je redis que nous, notre ligne, justement, c'est qu'on est dans un État qui a un double record de la dépense publique, record pour l'impôt. Donc on voit bien que la solution de l'impôt, la solution fiscale, n'est en aucun cas la solution pour la France. Compte tenu de la crise politique persistante, Bruno Retailleau, comme Gabriel Attal et Édouard Philippe, 2 anciens premiers ministres macronistes, appellent Emmanuel Macron à suivre l'exemple du général de Gaulle et à quitter ses fonctions de président de la République. C'est au président de prendre cette décision. Vous souhaitez qu'il prenne cette décision ? Bien sûr, le général de Gaulle l'avait fait.
Le général de Gaulle l'avait fait, mais ce n'est pas à moi de le demander parce que ça va fragiliser la fonction présidentielle. Emmanuel Macron qui n'en finit pas de battre des records d'impopularité. D'après le baromètre politique Odoxa du mois d'octobre, 8 Français sur 10 estiment qu'il est un mauvais président. Malgré les appels à sa démission, le locataire de l'Élysée a dit plus d'une fois qu'il ne quitterait pas ses fonctions avant la fin de son deuxième mandat présidentiel. Mais une nouvelle crise politique, par exemple liée à une absence de vote du budget de l'État 2026, pourrait peut-être l'amener à réévaluer la situation.